À l'élection présidentielle. Il s'appelle Facile. Plateforme politique Union Sacrée pour la Nation, balengaki milulu ya congrès extraordinaire mokolo ya dimanche 1er octobre 2023 na mambi matali maponami epa iwapi baibaki na kopona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat présidentiel na bango. Na kolandisa maloba ya rapporteur général du congrès Union Sacrée professeur André Mbata, décision ezomaki na sima ya rapport présenté pe kolandisa ma consensus obtenu auprès des congressistes pambate ponami ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali pona asilisa musala oyo abandaki lokola mokonzi ya mboka Congo démocratique. Congrès yango esangisaki ba leader d'opinion ebele ndakisa Jean-Pierre Bemba Gombo, Modeste Bahati, Sama Lukonde, Christophe Mboso, Augustin Kabuya pe misusu elongo na ba partisans et ba parti politique. Esengeli boye ba été Union Sacrée ezali kaka ko soutenir candidature ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pona mezali koyate mais ya ko créer une coalition politique cohérente capable ya ko répondre na ba futurs enjeux électoraux. Bolanda bongo na micro ya Africa Cool Télévision. Monene lelo Union Sacrée et Betisete au candidat na ye ayebana mokili mobimba ayebana na bakongomani nyonso candidat ya Union Sacrée candidat le progressiste eza président en fonction président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to sengi na bakongolais nyonso bazala elongo na ye bazala sima na ye po topesa ye deuxième mandat. Apesi déjà biso basigne ebele basigne positif alongoli batu mabe pembeni na ye azana batu ya sika batu bazoya bakongolais bapesa ye confiance akosala musala ndenge senge. Ce n'est que l'accomplissement de ce que nous avions déjà eu à faire. Le 20 juin, AVRP, mon parti, a investi Félix comme son candidat président de la République en 2023. Et aujourd'hui, l'Union Sacrée, dans son congrès, est en train de désigner Félix Antoine Tshisekedi comme étant candidat unique de notre plateforme politique. Pourquoi est-ce que nous, AVRP, nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi? Parce qu'il est le premier Congolais à avoir posé les diagnostics sur l'insécurité et la situation de guerre qui prévaut à l'est de notre pays. Félix est le premier à avoir posé les diagnostics. Et ces diagnostics éviteraient à la RDC de tomber dans la balkanisation. Et moi, étant donné que je suis un patriote, je ne dois que soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Félix a eu à le dire très haut, au niveau des Nations Unies. Depuis que vous êtes là plus de 20 ans, nous n'avions jamais eu solution au problème de l'insécurité. Alors à quoi ça sert votre présence ici? Ce qui va dans la droite ligne de revendication des Gomatraciens, des Nord-Kivusiens, des Tchopolais, des Itouriens, qui chaque jour meurent à cause du patrimoine qui regorge leurs entités. Voilà pourquoi, en tant qu'un vrai Congolais, j'ai fait mon choix, celui d'être du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire soutenir Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République. Vous êtes
de l'Union sacrée de la nation. Chers membres du comité technique, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais, en guise de mots de bienvenue, n'avoir qu'un seul mot, celui des remerciements. Remerciements de la haute autorité de l'Union sacrée de la nation pour avoir répondu présent à ces assises du premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous vous remercions pour cela, parce que cela témoigne de notre bon vouloir de cheminer ensemble. Et à cet instant précis, ce jour précis, du 1er octobre 2023, l'Union sacrée de la nation se réunit pour désigner son candidat à la présidence de la République démocratique du Congo pour ces élections du 20 décembre 2023. Je voudrais ici vous rassurer, comme le slogan le dit souvent, que nous sommes bel et bien du bon côté de l'histoire. Et ce jour, nous allons donner un signal, tant au niveau national qu'au niveau international, de notre unité et de notre détermination dans notre engagement face à ces élections de ce 20 décembre 2023. Je voudrais ensuite, après avoir présenté les mots de remerciement à tous les délégués et à tous les congressistes, souhaiter les bons et futurs travaux à ces séances qui seront déroulées ici pendant ce premier congrès de l'Union sacrée de la nation. Je suis rassuré que les décisions qui seront prises ici seront soutenues par nous tous et cela derrière la vision de notre haute autorité politique. Je voudrais d'ores et déjà annoncer que suite à mes obligations d'État, je serai obligé de m'affronter un instant, bien sûr en restant de cœur avec vous dans les travaux qui vont se dérouler. Que Dieu bénisse l'Union sacrée de la nation, que Dieu bénisse nos travaux, que Dieu bénisse la République démocratique, son peuple et son président. Fatigué. 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 Je vous remercie. Il y a Union sacrée. Monsieur le très sympathique vice-président, Monsieur avant tout, je voudrais d'abord m'acquitter bien agréable de vous voir, c'est de vous transmettre les salutations chaleureuses de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la République, chef de l'État, et dans le cadre de notre famille, il est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation.
chef de l'État de me dire, de faire comprendre aux collègues congressistes que pour des raisons d'État, l'obligeant à faire un déplacement de Kinshasa il n'a pas la possibilité de passer nous aider. Mais il compte énormément sur les travaux de ces Congolais qui vont effectivement inscrire le changement dans l'histoire de développement de notre pays. Quel est le message que la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation m'a transmis de vous communs? Salutations fraternelles, courage, amour et fraternité dans cette œuvre. Merci. Honorable congressiste, c'est pour moi un motif de fierté et d'honneur de prendre la parole du haut de cette tribune au nom de mes pairs, membres du Présidium, en ce jour mémorable consacré à la désignation et à l'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle. Qui fera date dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Au lendemain des élections générales de 2018, nous avons tous assisté à la mise en place de la coalition dénommée FCCH pour la gouvernance consensuelle des institutions de la République démocratique du Congo. Après près de 2 années et demie de mise en œuvre de la Ligue coalition, force était de constater que celle-ci était devenue la source de divergence entre les animateurs des institutions de la République, au point de paralyser celle-ci et de mettre ainsi la nation en péril pour son unité et son développement. Devant ces graves dysfonctionnements de l'appareil de l'État et conscient de ses responsabilités, des garants de la nation et du fonctionnement régulier des institutions du pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé dans son message à la nation en date du 23 octobre 2020 sa volonté d'appeler toutes les couches sociales et la classe politique à l'union sacrée de la nation autour d'une vision partagée. Cette dernière devrait porter sans s'élasser 11 jours et nuits sous l'impulsion de la haute autorité politique, réfléchie pour concevoir la feuille
sacrée de la nation, coordonner et décider de la gestion quotidienne de l'union sacrée de la nation. Chers congressistes, devant les échéances électorales futures, les partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, se sont mobilisés pour participer au processus électoral en vue de donner à notre candidat une majorité parlementaire confortable. À ce jour, la liste des candidats aux élections législatives et provinciales, publiée par la CENI, renseigne que la majorité des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation a atteint plus que les seuils de recevabilité. Ceci dénonce notre engagement ferme et sans équivoque de prendre part à ce processus. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour nos candidats aux élections municipales. Chers camarades congressistes, en date du 1er septembre 2023, la CENI a convoqué l'électorat pour l'élection présidentielle et a demandé aux partis politiques et regroupements politiques de déposer les dossiers de leurs candidats jusqu'au 8 octobre au plus tard. Répondant à cette exigence et conformément à l'article 27, point 1 de la Charte de l'Union sacrée, le présent congrès est convoqué dans le but de désigner et d'investir solennellement les candidats de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Chers congressistes, les présidents vous proposent la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'examiner les dossiers des candidatures reçus par la commission. 2. D'élaborer les projets de texte, résolution, procès de recours à soutenir, à soumettre à l'approbation du Congrès. Parfaitement ce profil. Au-delà de ces exigences fondamentales, en 2 ans, nous avons suivi, depuis la requalification de la majorité parlementaire, que notre camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé jour après jour des grandes et nombreuses actions à impact visible en faveur de notre population. Et c'est dans tous les domaines de la vie de la nation. L'heure du bilan viendra. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du bilan. Camarades congressistes, depuis l'avènement du camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, celui-ci a connu un rayonnement notoire sur les
intervention à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, où le président Tshisekedi a défendu toute l'Afrique, en plus du Congo. Soyons-en fiers de lui. Sur les plans nationaux, les camarades, les plans sécuritaires, les camarades Félix Antoine Tshisekedi, en dépit du lourd et sombre passé, hérité du régime précédent, se bat jour et nuit pour établir l'intégrité du territoire national et restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, spécialement à l'est de notre pays. Maître Justin Kiela, président national du parti politique Vent d'Avenir, membre du regroupement politique Les Progressistes. Monene, Lelo, Union Sacrée et Bétissété au candidat Naye, Ayebana, Mokili Mobimba, Ayebana Nabakongomani Nyoso, candidat à Union Sacrée, candidat à Le Progressiste, ESA, président en fonction. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tosengi na bakongolais nyoso bazala elongo na ye, bazala sima na ye, po topesa ye deuxième mandat. Apesi déjà biso basigne ebele, basigne positif, alongoli batu mabe pembeni na ye, azana batu ya sika, batu bazoya, bakongolais bapesa ye confiance, akosala musala ndenge senge. 5 territoires. Va bénéficier à la province du Sankuru. Il y a deux choses qu'il faut absolument relever. La première, c'est que lorsque ce programme commence au Sankuru, il n'y avait pas un plan de développement local. Nous avions connu 3 ans et demi d'instabilité institutionnelle. Ça n'avait pas permis finalement au gouvernement provincial, qui n'existait pas déjà, de pouvoir mettre en place un programme de développement local. Mais quand je suis arrivé déjà au pouvoir, avec l'appui de la maison civile des chefs de l'État, tout a été fait prêt, sans oublier les difficultés logistiques liées essentiellement au déploiement des matériels. Maintenant, le projet a été lancé parce que j'ai confiance aux Nations Unies à travers l'agence PNID. J'estime que nous sommes déjà à 25%. D'ici 2 mois, on peut arriver à 60%, pourquoi pas 100% d'ici la fin de l'année. Mais le plus important, c'est que ça a déjà commencé. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. J'ai déjà dit à d'autres occasions qu'à travers ce programme de 145 territoires, les chefs de l'État est en train de construire la République démocratique du Congo et le Sankuru. Parce qu'elle n'a jamais été construite, cette République. C'est pour la première fois. Dès que ce programme arrive à la fin, nous aurons un Congo totalement reconstruit. Les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, les infrastructures routières, c'est le maître mot. Et ça rentre effectivement dans le programme du gouvernement provincial du Sankuru. Même si nous n'avons pas encore eu notre mandat, parce que nous n'avons que commencé, il faut encore attendre pour que finalement les Sankuru soient au rendez-vous. Mais la fin d'une chose est mieux comme ça. Comme j'y crois à la fin, j'espère que tout ira bien et le Sankuru sera totalement désenclavé. Alors quel est le message fort de cette journée? La journée d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut faire un choix. Et le choix est là. Suivez mon regard. Vous avez un autre. Madame.
exprimé par sa bouche qu'il ne se présentait pas pour soutenir la candidature aux élections présidentielles de son frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. C'est ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous voulez dire quoi là? Son statut, c'est un congrès. Le congrès l'a désigné et l'a spécifié dans une résolution jusqu'à l'expiration de son mandat politique qui est incompatible. Et le congrès a habilité les bureaux politiques ainsi que les autres institutions, notamment les collèges des fondateurs, les compagnons de la Révolution, pour prendre ces décisions. Il y a eu des résolutions que le Congrès a prises. Et le bureau du Congrès, ce n'était pas Jean-Pierre Bemba, président national, qui a présidé ça. Il fallait être là. Et donc, ce que vous dites là, ça fait débat, ou c'est de la mauvaise foi, de ne pas comprendre, de ne pas avoir saisi les messages du président national. Pour vous, c'est normal. Écoutez, mais nous avons les résolutions. Mais vous voulez dire quoi par là? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez suivi les résolutions du 4e Conseil des représentants? C'est clair. C'est les congressistes, ce sont les congressistes que nous sommes qui avons pris des résolutions. Et nous avons nuancé qu'il est le président national. Et cela ne reprendra ses fonctions qu'à la fin de ces fonctions qui sont incompatibles de gérer les partis politiques. C'est clair. Avez-vous pas de malentendus, c'est seulement des mauvaises interprétations ou de la mauvaise foi. Simplement. Il n'y a pas de malentendu. C'est clair comme de l'eau de rose. Entre guillemets, qui est le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, l'a dit, l'a exprimé en termes clairs en ce qui concerne la montée en puissance des forces armées qui ont la mission d'assurer l'intégrité du territoire national. C'est question de temps, parce que dit-on, un chef, une mission, des moyens. Il faut donner les moyens aux forces armées. Il a évoqué même les cas de la loi de programmation militaire et de la police nationale, qui sont des lois pluriannuelles et qui évoluent. Il y a des changements sur le terrain. Même certains politiciens ou des collègues députés nationaux l'ont exprimé lors des débats sur le budget des forces de la République. Ils l'ont dit. Adresser à la population, on est que nous sommes venus pour entériner la candidature du chef de l'État comme l'unique président pour la République démocratique du Congo. C'est tout ce que j'ai à dire à travers un doute. Il est le fils, il est aimé partout. Je sais qu'il doit emporter ces élections.
Merci, nous sommes venus effectivement, comme tu l'as dit là, au premier congrès pour accompagner maintenant notre président Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pour qu'il aille vraiment maintenant avec brio récupérer les chaises de la République pour qu'on aille vraiment au développement avec la population. Et la population devrait être derrière le président Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour qu'il soit élu partout. Nous avons l'espoir au président Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il réalise maintenant tout ce qui est resté comme programme de développement, c'est avec Fachi, pas avec quelqu'un d'autre. Oui, nous sommes conscients que Fachi va remporter parce qu'effectivement, avec tout ce qu'il réalise comme développement, avec les 145 territoires, et vous voyez vous-même les travaux qui sont en train de se réaliser. Et nous sommes fiers pour lui qu'il va être élu. Oui, nos impressions, c'est un sentiment de joie. Un sentiment quand vous regardez, le congrès n'a pas encore commencé. C'est le premier congrès de l'Union sacrée. Depuis que l'Union sacrée a été créée, on n'a jamais tenu à part la sortie officielle au stade des Martyrs. Là où vous avez vu, c'était une démonstration de force. Aujourd'hui encore, donc c'est un signal fort pour ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas des élections. Aujourd'hui, nous venons, on tient notre premier congrès pour qu'aujourd'hui, nous allons, nous, tous ensemble, les partis membres de l'Union sacrée, choisir celui qui est notre ticket gagnant. Donc pour vous dire que là, c'est vers les élections. Ça ne peut qu'être un sentiment de joie. Je ne veux que demander, je pense, pour ceux-là qui sont en train de me suivre, pas seulement les membres du MCI qui sont en train de me suivre maintenant, là, vous avez vu, nous sommes valablement représentés. Je pense que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui est. Il y a d'autres qui sont éparpillés dans la salle. Nous sommes nombreux, on est venus représenter le parti. MCI, c'est un grand parti politique de l'Union sacrée qui cherche à gérer le pays ensemble avec le président de la République, Félix Tshisekedi, en 2024. Nous demandons à ceux-là qui traînent le pied de venir adhérer au MCI. Parce qu'au MCI, nous avons notre slogan, c'est « Gérer autrement ». Nous gérons autrement. Nous sommes avec le président Fachi. On l'a accompagné dès le début de cette législature. On a été toujours avec lui, nous l'accompagnons. Je ne sais pas ici, peut-être vous dire tout ce que nous avons déjà fait, nous, MCI, mais il sait, il a toujours fait confiance à nous et qu'il continue toujours à faire confiance au MCI et à son autorité morale, Jean-Paul Chivula Ilunga, l'homme intègre, Maboko Pembe, quelqu'un qui est sans tâche jusque-là. Merci beaucoup. L'Union sacrée, c'est la première force politique du pays qui apporte son soutien au candidat gagnant, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour les porter de nouveau à la candidature de la présidence de la République. Nous sommes fiers d'être là. Vous savez que chaque chose a un commencement et quand ça commence, on met d'abord la fondation. La fondation démontre l'envergure du bâtiment qu'on doit construire. Et comme vous le voyez, la fondation est plus solide, ce qui démontre que l'élévation et le finissage seront meilleurs. Et donc tous les problèmes qui n'ont pas pu être résolus au premier mandat les seront à ce second mandat sans doute. Notamment la relation. Effectivement, on a suivi le ministre des Finances qui a fait une promesse ferme que la relance sera réellement effective d'ici 2024. C'est le premier congrès. L'unique point à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la réélection du président de la République et nous sommes là pour ça. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. De toute façon, il ne nous reste que 2 mois. Veuillez me reposer la même question au mois de janvier. Je vous donnerai la suite. Il n'y a pas match, il n'y a pas d'adversaire. Mais je salue l'opposition pour que vraiment qu'elle s'organise. Parce que nous ne voudrions pas que le chef gagne avec 80%. Ce sera peut-être trop les humilier. Mais nous sommes très ravis de la manière dont nous sommes en train de nous organiser. Moi, je ne vois même plus les élections de 2023-2024.
Je vois plutôt après. Parce que là, c'est déjà acquis. Et après, je me demande la population, comment elle va se comporter. Comment ils vont retenir, pourtant nous n'avons que 2 mandats. Comment la population va se comporter. Parce que la population ne lâchera jamais Fathi, Béton, avec tout ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez voir lors du 2e mandat, quand il va achever sa vision, je m'imagine la suite. Merci. L'examen de la loi portant reddition des comptes, nous sommes intervenus pour stigmatiser la non prise en compte de notre province dans l'exécution du budget d'investissement. Même la partie qui est réservée à la province du côté des fonds de péréquation, ces fonds-là n'arrivent pas sur le terrain. Même s'ils arrivent sur le terrain, ces fonds-là sont très mal gérés. Nous avions estimé qu'on pouvait affecter ces fonds de péréquation à un seul projet, le projet de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, essentiellement dans la province du Sud-Bangui, pour désenclaver les différents territoires qui composent notre province. Nous estimons qu'avec l'avènement du second mandat de chef de l'État, la province pourra encore bénéficier de plus de moyens lui permettant d'exécuter ses projets. C'est même l'essence de notre présence ici à la cérémonie du premier congrès de l'Union sacrée. Donc, nous sommes venus soutenir la candidature du chef de l'État de manière à ce qu'il puisse au cours de son second mandat, tenir compte des préoccupations, des désirata, de fils et de filles de notre province ici du Bangui. Nous disons que le Sud-Bangui n'a pas besoin qu'on lui amène des farines, qu'on lui amène de maïs, qu'on lui amène des semoule. Non. Le Sud-Bangui, le fils et les filles du Sud-Bangui, ce sont des travailleurs. Il suffit seulement de les aider à désenclaver les différents territoires en arrangeant les routes de dessertes agricoles et même vont produire les maïs, et même vont produire les maniocs, et même vont produire l'huile de palme qui vont servir à être soit exportés ou exportés. Ces maïs peuvent être évacués dans la province de Kassai qui manque cruellement des maïs pour leur nourriture. Donc si le gouvernement arrive à aider la province du Sud-Bangui en seulement désenclaver, à arranger les routes de dessertes agricoles, nous allons nous prendre en charge. Je voudrais demander à toute la population de notre province d'adhérer au projet de l'Union sacrée, de soutenir le chef de l'État pour son second mandat, de manière à relever les défis du développement de notre province. L'hymne national qui sera entonné par la chorale Cœur de la Grâce. On les a des compositions, il y a Union Sacrée qui passera tout le rôle sur le programme. J'aime bien notre partie de notre hymne national. Dressons nos peuples à danse et par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Boeto Boété. Boeto Boété. Union Sacrée, président Léona Nobime, Fatime, Abobo Makasi, mais vous y la compénate. La compagnie de Soussou. Fatime. Que c'est qu'elle totalement la développement de la République démocratique du Congo. Nakosé Manayo, si vous êtes simplement convaincu qu'à lui seul repose le redressement. Merci Mingi, Torofalda. Natoni Bino Botondi,
Ton amour, pour ici détermination et surtout soutien. Programme de désignation et d'investiture du candidat de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. 1. Mot de bienvenue aux congressistes par le très respectueux Excellence camarade Samuel Okonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, chef du gouvernement. 2. Constitution du bureau du Congrès. 3. Mot de circonstance du Présidium de l'Union sacrée de la nation par le troisièmement Christophe Mbosso, affectueusement appelé Joe Biden, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. 4. Déclaration des délégués de gouverneurs par le doyen de ces derniers. 5. Mise en place d'une commission ad hoc. 6. Examen et adoption des résolutions. 7. Désignation et investiture du candidat président de la République aux élections du 20 décembre 2023 pour compte de l'Union sacrée. Pouvons-vous vous applaudir, mesdames et messieurs? Merci beaucoup. Et en fin de cérémonie, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre... Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, sympathiques et ministre de la République démocratique du Congo, se mettre debout pour prendre la parole au début de ces assises afin de retraite sans la presse, il va se poursuivre de cette façon. Premier temps, nous allons inviter, c'est le rapporteur général du Congrès, à rendre public le contenu du projet de résolution portant désignation investiture du candidat aux prochaines élections présidentielle pour compte de l'Union sacrée que la nation. Merci. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, les présidents des regroupements et partis politiques, ainsi que les personnalités membres de la conférence des présidents de l'Union sacrée de la nation. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, participants au premier congrès de l'Union sacrée de la nation, en vos titres et calendaires respectifs, tout protocole réservé, observé. En ce jour ô combien historique du 1er octobre 2023 et en ce lieu sacré du palais du peuple au siège des représentants de la nation, vous me permettrez, avant de procéder à la lecture de la motion, de m'inviter tout de même d'un devoir tout aussi agréable qu'intéressant. Ayant été désigné secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation par la haute autorité politique de l'Union sacrée, en même temps que mes collègues secrétaire permanent adjoint, je voudrais, en notre nom à tous, exprimer
Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, initiateur, génie concepteur de l'Union sacrée de la Nation, pour avoir passé sa confiance en mon moment des élections. Permettez-moi à présent, après avoir assuré l'autorité, la haute autorité politique de notre loyauté et de notre dévouement, permettez-moi à présent de procéder à la lecture de la résolution numéro 001/C ISN 2023 portant désignation et investiture du candidat de l'Union sacrée de la Nation à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le Congrès, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 70 et 73. Vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en ses articles 3, 4 et 10. Vu la loi électorale numéro 06/006 du 29 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ses articles 12, alinéa 5 et 102, alinéa 2. Vu les arrêtés ministériels reconnaissant le fonctionnement des partis politiques réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation, vu les actes de reconnaissance des regroupements politiques ayant adhéré à l'Union sacrée de la Nation, la charte de l'Union sacrée de la Nation, spécialement à son article 27.1, considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité paisible. Article 1er, est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vient d'être adopté à l'unanimité de tous les congressés. S'il vous plaît. Et applaudissez notre candidat. Merci pour ce vote historique. Désormais, les compatriotes congolais, le monde entier sait aujourd'hui que le membre de l'Union sacrée de la Nation
l'élection présidentielle. S'il la fait participer. Voilà. Au Calais, tu vas filmer. Merci beaucoup. Signé encore. Pour la partie. Avec toutes nos populations, la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste du président de la République. Notre satisfaction après la transformation de l'Union sacrée de la nation en organisation politique et électorale, exhortons tous les Congolais et Congolais à accorder une nouvelle confiance à notre leader éclair et fils du pays, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Congressistes, au nom de toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à celui de toutes nos bases respectives, joignons nos voix à celles de tous les membres et animateurs de l'Union sacrée pour réitérer notre indéfectible soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné et investi ce dimanche 1er octobre 2023, candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Nous sommes déterminés à soutenir cette candidature jusqu'à son élection à la magistrature suprême. Que vive l'Union sacrée, que vivent les assemblées provinciales. Pour les assemblées provinciales, les doyens Aloïs Mouchitungé. Je vous remercie. À son combat noble pour la consolidation de l'état de droit, la bonne gouvernance ainsi que la démocratie. Adoptons ainsi solennellement la motion de soutien dont la teneur que voici. Article 1er. Nous, députés et sénateurs de la législature en cours, réaffirmons avec détermination et engagement notre soutien indéfectible à la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection incontestée et incontestable au système présidentiel du 20 décembre 2023. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le travail n'est pas fini et ne fait que commencer. Et nous allons le poursuivre. La joie, puisqu'aujourd'hui on a investi notre candidat, le candidat de peuple. L'Union sacrée pour la nation congolaise a, dans sa majorité, reconnu et cherché, accepté de reconduire par nos voix des urnes le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat de la population congolaise dans toute son immensité. Pourquoi nous avons voulu cela? Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a prouvé que nous pouvons encore espérer. Aujourd'hui, on parle de la RD Congo partout dans le monde. Et pas seulement ça, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait aujourd'hui le porte-parole de toute l'Afrique. Nous avons vécu tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui au Congo, les œuvres sont là. Nous venons de voir comment les immeubles pullulent. Nous avons l'hôpital Mamayemo, nous avons l'hôpital de Kanchachi, nous avons les lois sur les femmes, sur les personnes vivant avec handicap, l'indemnisation des femmes violentées, des violences sexuelles. Donc il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a posées comme acte. C'est pourquoi nous, l'Union sacrée, les présidentes des femmes des partis politiques, nous avons décidé qu'ils reviennent encore, que nous puissions le voter, je peux dire,
à 100% pour son deuxième mandat et qu'il puisse achever et fermer les trous qui étaient là en RDC pour que celui qui viendra en 2028 ou plus tard puisse trouver les Congo debout comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon impression. En RDC, c'est une journée qui nous permet, une fois de plus, de nous retrouver du bon côté de l'histoire, dans cette salle, au premier congrès de l'Union sacrée de la Nation, pour nous prononcer vis-à-vis de la candidature de notre candidat aux élections présidentielles. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de candidats, nous n'avons qu'un seul. Notre candidat de l'Union sacrée de la Nation, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous sommes venus à valider la candidature à l'élection présidentielle. Et nous sommes venus, une fois de plus, sceller les pactes comme différents partis politiques et le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation pour conjuguer les efforts, non seulement en vue de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi et surtout pour lui conférer une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, de lui permettre, pendant sa deuxième mandature, de bien vouloir présider au destin de notre pays et de diriger avec une majorité confortable qui lui permet de prendre des décisions et d'exécuter son programme pour le développement du Congo. Ce sont les impressions de la mère patrie. Mes impressions sont les impressions d'engagement. Aujourd'hui, l'Union sacrée vient de prouver à la face du monde que les élections auront bel et bien lieu et que notre candidat venait d'être investi. C'est le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps le candidat des progressistes, le progressiste qui est notre regroupement. La population devra nous faire confiance parce que le président de la République a donné des grands signes. Les grands signes, c'est que si son mandat a commencé à patauger dès le début, c'était à cause de ceux qui l'entouraient. Il en a mis beaucoup dehors, il en a écarté beaucoup. Nous pensons qu'avec les nouvelles têtes autour de lui, il va faire le travail que lui-même s'était assigné. Il va se trouver des meilleurs collaborateurs et surtout tous les Congolais. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30, Africa Cool Télévision. Nous serons en direct de traiter le sujet d'actualité et puis de côté un téléphone ouvert pour que vous puissiez point de vue nabino tous on appelle les béliers bandeko ba diaspora tous besoin de participer à l'émission bandeko baza à l'intérieur il y a bamboka besoin de participer en tout cas notre autorité morale actuelle sont déjà bamatos bilo c'est déjà prêt nous sommes vraiment prêt pour que to banda kosolola nabino en direct Africa Cool et abena cool Africa Cool abena cool le quoi cool matopi après toujours après c'est bon et ça chaîne est bien et puis vous êtes très rapide et ça très rapide et ça chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix.
Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.